Voici les ingrédients de base pour faire notre coq au vin. Alors, l'ingrédient principal, c'est évidemment la volaille. C'est assez difficile de trouver des coqs, donc on va vers du poulet. Mais il ne faut pas prendre du poulet industriel. Il faut un poulet bien ferme, sinon il va se défaire complètement dans le coq au vin. J'ai choisi du coucou de Malines. C'est belge et c'est fermier. Donc il a un bon goût et la chair est bien ferme. Ensuite, pour un poulet, il faut une centaine de grammes de lardons, 250 grammes de champignons, 3 grandes carottes, un bouquet de persil, 4 tomates réduites en cubes. On peut les faire soi-même. Moi, j'ai acheté des cubes de tomates de qualité, voilà. 3 échalotes, 2 bonnes grosses gousses d'ail. Il faudra aussi du paprika doux, du beurre, du poivre et du sel. Voilà, voilà. Ensuite, on a bien rincé le poulet, épongé le poulet rincé, coupé en 6 morceaux. On a frotté sur tous les côtés du poulet du sel, du paprika et du poivre. On emballe bien et on réserve. Donc il faut émincer, couper très fin le persil, l'ail, les échalotes et faire des petits cubes avec les carottes. Et tout ça, on peut garder ensemble parce que tout ça sera utilisé ensemble dans la recette. Alors, on lave les champignons et on les coupe suivant la taille en 2, 3 ou 4 pour avoir tous des morceaux plus ou moins homogènes. Et on va les garder séparément des légumes parce qu'en fait, ceux-là, ils vont être incorporés avec les lardons. Voilà. Maintenant, nous sommes dans la partie multicuiseur. Donc j'ai mis le multicuiseur sur saisir sauter. J'ai mis une cuillère à soupe de beurre et quand le beurre est fondu, j'ai rajouté les lardons. Et maintenant, nous allons laisser les lardons pendant plus ou moins 3 minutes. Et quand les lardons auront plus ou moins donné leur jus, pendant 3 minutes, nous rajouterons les champignons. Voilà, ça fait plus ou moins 3 minutes que nous avons mis nos lardons dans le multicuiseur. En position saisir, sauter. Et maintenant, je vais rajouter les champignons. Et c'est reparti pour 3 minutes du mélange champignons-lardons. Donc pendant 3 minutes, nous allons saisir sauter les champignons et les lardons. On se revoit dans 3 minutes. Voilà, on a donc fait revenir les lardons et les champignons pendant 3 minutes. Et maintenant, nous allons réserver tout ça et nous allons ensuite passer à la phase suivante. J'ai donc réservé les lardons et les champignons. Et maintenant, avant de mettre les morceaux de poulet à saisir, je vais mettre un peu de beurre. Voilà, donc j'ai mis du beurre qui est en train de fondre et je mets les morceaux de volaille. On a 6 à 8 morceaux de volaille. On les met à saisir pendant 2 minutes de chaque côté, juste pour qu'elles prennent.
Donc voilà, là on a un morceau qui est saisi. Et on va faire ça avec les 8 morceaux de volaille. Ensuite, on a fait revenir chaque morceau de poulet pendant 2 à 3 minutes dans l'autocuiseur. Chaque morceau 2 à 3 minutes. Ça permet de libérer les graisses. Et donc ça nous fait un bouillon là en dessous. Et on réserve les morceaux. Donc là on a les 8 morceaux qui ont déjà été grillés. Là il y a le dernier morceau qui attend. Donc chaque morceau 2 à 3 minutes. Voilà le dernier morceau. Alors voilà, je vais faire revenir mon dernier morceau de volaille. Je l'enlève. Je réserve avec tous les autres morceaux de volaille. On incorpore notre mélange de légumes. Voilà. On va le laisser revenir pendant 2 à 3 minutes dans le jus de cuisson du poulet. Alors, on a fait revenir les légumes pendant 3 minutes. On va rajouter une cuillère à soupe de farine. On saupoudre bien, on mélange. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, le fond commence à se détacher, mais on va déglacer. Déglacer, ça veut dire le vin rouge. On y va franchement. Ils disent 60 centilitres. Une bouteille, c'est 75 centilitres. Donc, je mets toute la bouteille. C'est du coq au vin. Donc, on n'hésite pas. On met une bouteille de vin rouge. Moi, j'ai choisi un vin espagnol Tempranillo. C'est un excellent rapport qualité-prix. Il est puissant, il a un bon goût et de toute façon, avec la cuisson, tout l'alcool va s'évaporer. Donc maintenant, on est dans la phase de cuisson déglaçage. Alors, après 5 minutes de touillage et de déglaçage, on est sûr que tout est bien, que tout est homogène. On peut ajouter les morceaux de volaille. Donc on y va, franchement. 1, 2, il y en a 8. Hein. Donc je mets tout dedans. Voilà. Le jus de la volaille aussi, le bouillon de volaille, comme ils appellent ça. Du coup, on appuie sur maintenir au chaud, annuler. Voilà. Du coup, on a notre couvercle. Voilà, c'est fermé. On a vérifié que la soupape est bien en position fermée. C'est sur off, puisqu'on a fait annuler. On prend volaille, on fait 2 fois, donc 30 minutes, et on fait démarrage. Et c'est reparti pour 30 minutes de cuisson de la volaille. Après le mijotage, donc 30 minutes plus 20 minutes de keep warm, on libère la pression.
Quand la pression sera libérée, on rajoutera les champignons et les lardons. Voilà, j'ai ouvert quand c'était fini. J'ai incorporé les champignons et les lardons. J'ai refermé. J'ai mis en keep warm et je vais laisser en keep warm démarrage pendant 1 heure. C'est une espèce de mijotage en fait. Et une fois que ça se sera frais, dans 1 heure, j'ouvrirai, je laisserai refroidir, je mettrai dans un Tupperware et ce sera bon pour demain. Voilà. Donc après 50 minutes de la fonction garder au chaud, qui est comme mijoter, on ouvre. Et on voit que tout est là. On a donc 4 litres de coco vin avec des champignons, avec les légumes, avec tout. Et nous allons transvaser ça dans ce Tupperware. Voilà, voilà. Pas oublier d'arrêter.